Bonjour et bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les 12 signes astrologiques pour le mois de février 2023. Et on va commencer par le signe du Bélier. Alors, pour le signe du Bélier, nous avons, je vois que vous avez été peut-être laissé dans le froid ou que vous avez peur que quelqu'un vous laisse dans le froid, mais en tout cas, vous n'avez pas de souci à vous faire parce que vous êtes quelqu'un de solaire, vous avez du feu intérieur. Et avec cette carte du soleil, les choses vont vraiment s'arranger, ça va vraiment être pour le mieux, ne vous inquiétez pas, parce que ça va vraiment être la victoire pour vous. Et nous avons aussi cette carte-là qui a voulu sortir aussi. Nous avons un roi de Pentacle qui est là pour vous. Donc si vous cherchez la stabilité, vous allez la trouver avec ce roi de Pentacle. Alors pour le signe du Taureau, je vois qu'il peut avoir quelques compétitions. Mais il va y avoir une célébration. C'est des compétitions aussi, ça peut aussi être quelques prises de tête. Mais bon, rien de méchant, parce que les choses vont vraiment s'arranger. Utilisez vraiment votre intuition. Il y a peut-être un voyage, et en tout cas, il y a des nouveaux projets qui s'enflamment. Donc voilà. Et on a aussi, avec ce 5 de bâton, voilà, les choses sont un peu enflammées. Le mois de janvier qui est passé, peut-être vous avez eu peut-être pas mal de conflits, mais ça va s'arranger. On va célébrer. Pour les Gémeaux, maintenant, je vois que vous allez trouver le trésor, ce que vous cherchez dans votre vie. Si vous cherchez vraiment de la stabilité, en tout cas, vous êtes oh là là, dans les énergies de la Reine de Pentacle. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller vers des eaux moins troubles et vous allez trouver vraiment votre bonheur, ne vous inquiétez pas. Et vous êtes Gémeaux, donc vous allez vous lancer avec cette carte du fou. Vous allez vraiment vous lancer, vous n'allez pas avoir peur de vous lancer et ça c'est très important. On vous conseille aussi d'arrêter de fuir si vous voulez vraiment trouver votre bonheur, votre place dans le monde. Arrêtez de fuir et laisser derrière ce passé, mais aussi aller vers le soleil et aussi arrêter de fuir. C'est le message très important. Message très important si vous voulez trouver l'amour et ne pas rester seul. Lancez-vous. Et maintenant, tirage pour les cancers. Eh bien, dis donc, vos coupes vont être bien remplies, et pas seulement avec de l'eau, mais vraiment du bonheur absolu, avec ce 10 de coupe, du bonheur émotionnel que vous allez manifester, que vous manifestez en tout cas. Vous pouvez manifester tout ceci, vos rêves vont devenir réalité avec l'étoile. Faites un vœu et ça va vraiment s'accomplir. Regardez, vraiment rêver, continuez de rêver, les rêves vont devenir réalité. Si vous cherchez un peu de stabilité, on vous conseille d'être dans les énergies de la Reine de Pentacle et de travailler sur votre chakra du plexus solaire et ramener toutes les énergies à vous, ce qui va vous permettre de mieux manifester par la suite. Et tout ça permettra d'équilibrer votre énergie et comme je vous disais, ça permettra de mieux manifester. Et je vois sur la vidéo 3, 3, 3, ça peut être significatif, en tout cas stabilité. Pour les lions, alors, on vous conseille de laisser un peu le passé derrière vous, de vous ouvrir un petit peu parce que là, vous êtes un peu trop enfermé dans vos émotions peut-être et aussi au niveau des finances. Vous n'avez pas très envie de partager en ce moment. Et pourtant, vous rêvez de partager ça avec quelqu'un, vous rêvez de stabilité aussi. Mais il y a vraiment un conflit intérieur qui vous pousse à être tout le temps dans la compétition. Mais au lieu d'être dans la compétition, lâchez prise et lancez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors quelqu'un qui arrive peut-être pas assez vite pour vous, mais il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Lentement mais sûrement. Vierge. Alors, on a ce 7 d'épée, donc tromperie, fuite, mensonge, ce qui vous a laissé un peu sur vos gardes. Donc, vous êtes un peu sur vos gardes, ce qui est un petit peu normal. Mais ça va s'arranger parce que là, ça va s'arranger pour vous. Hein, je ne parle pas de la personne peut-être qui vous a trompé. Hein,
Mais là, je vois des célébrations, un mariage, peut-être un renouveau ou peut-être quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne, mais en tout cas, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Je vois de l'énergie masculine, donc un divin masculin. Mais dans l'idéal, trouver l'équilibre, tempérer les choses avec cette personne et vraiment ça va bien se passer. Je vois de la célébration, peut-être un mariage, une relation sérieuse, même si par le passé peut-être on vous a trompé et que c'est pour ça que vous êtes sur vos gardes, ça ne sera pas le cas avec cette personne parce que cette personne c'est la personne qu'il vous faut, vous allez vraiment trouver un équilibre avec cette personne. Balance. Alors Balance, regardez, nous avons la carte de la justice et la Balance, elle aime avoir l'équilibre, trouver l'équilibre. Et c'est ce qu'on vous dit. Et pour trouver l'équilibre, il faudra trouver l'équilibre dans votre tête, à pas être trop dans votre tête avec peut-être des pensées un peu obsessionnelles et négatives. Peut-être vis-à-vis de cette personne, peut-être que vous avez des doutes sur cette personne, sur ce roi de coupe, parce que peut-être que cette personne laisse un peu ses émotions, garde ses émotions pour elle, cette personne, pour lui. Et peut-être que cette personne est un peu en mode ermite, un peu introvertie, ou peut-être aussi sur ses gardes. Mais cette personne, elle a envie de construire avec vous, elle a vraiment envie de faire pousser ce petit arbre. On vous demande juste d'avoir un peu de patience. Et pendant ce temps, voilà, faites de la méditation, faites du yoga, faites tout ce qui vous rend dans votre énergie féminine. Le but, c'est de trouver l'équilibre ici. Concentrez-vous sur le chakra du plexus solaire et oui, de la méditation, du yoga, de la danse. Trouvez vraiment l'équilibre. Scorpion. Alors pour les scorpions, on vous conseille de sortir de vos anciens schémas de pensée, de sortir un peu de votre tête parce que ça peut vous angoisser. Mais c'est vraiment la fin de ce cycle-là. Peut-être de ce cycle où vous vous sentez ennuyé, que vous vous ennuyez. Et voilà, beaucoup trop de disputes peut-être, mais beaucoup trop dans votre tête. Vous êtes peut-être trop dans votre tête. On vous conseille de faire élevez-vous spirituellement, faites du yoga, de la méditation, ça va vraiment vous faire du bien. Et non, vous n'êtes pas seul, car avec la carte de la mort, c'est vraiment la fin de ce cycle. Il faut vraiment vous sortir de votre tête. Cette carte-là peut aussi indiquer un engagement, d'accord? Mais c'est très important de laisser le passé derrière vous. Car regardez la nouvelle coupe, quelqu'un va venir vous proposer cette coupe, ce valet de coupe, ça peut être quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus jeune, mais en tout cas quelqu'un qui vient avec une offre pour vous. Sagittaire. Avec le hiérophante, on dirait que vous avez envie de vous poser avec ces énergies de la reine de Pentacle. Vous allez peut-être enfin vous poser, vous allez tourner la page de ce nouveau chapitre, écrire ce nouveau chapitre qui va être rempli d'abondance. Laissez derrière vous les coupes, ces coupes qui ne servent à rien, ces coupes émotionnelles. Laissez derrière vous se passer les choses qui ne vous servent à rien. Mettez vos limites, mais vous êtes bien connu pour parler, pour dire les choses, donc vous allez bien mettre vos limites. Et surtout parler, ne laissez pas les non-dits et les choses qui sont cachées faire effondrer cette tour et cette stabilité. Capricorne. Alors nous avons les énergies d'un divin masculin qui arrive ici, avec de la stabilité sur le long terme, avec ce 10 de Pentacle. Abondance, stabilité à long terme, relation sérieuse, relation sur le long terme. On va construire cette maison, ces socles, ces fondations. Ce qui va vraiment vous emplir de bonheur avec ces énergies de la reine de bâton. Donc on vous conseille vraiment d'être joyeux, joyeuse, de laisser les choses du passé ou les choses qui vous ont aigri ou rendu amer. On les laisse, on arrête de regarder tout ça et on se concentre sur ce qu'on a à donner et recevoir. Donc sur le partage. Les Verseaux. Alors les Verseaux, vous gardez un peu les choses pour vous, que ce soit au niveau financier ou émotionnel. Pourtant, on a une personne ici qui peut être aussi dans la même situation que vous, qui ne dit pas vraiment les choses au niveau émotionnel. Il faudra juste trouver l'équilibre et de tempérer avec cette personne si vous voulez que ça fonctionne et de vous sortir de vos schémas de pensée, de regarder un peu mieux, de vous sortir de
de ce conflit intérieur par rapport au passé. On laisse le passé derrière soi, on pardonne et on va de l'avant dans cette nouvelle aventure. Poisson, poisson, on vous conseille de vous mettre dans les énergies de la reine, ou de toutes les reines en fait, de l'impératrice, ramenez vos énergies à vous. Ça évitera de porter tous ces bagages émotionnels, en tout cas ça va nettoyer les énergies de ces bagages émotionnels. Je vois aussi que là il y a un couple parfait, un match parfait entre la reine et le roi d'épée, donc beaucoup de communication et cette personne est la personne qui vous correspond ou qui peut vous correspondre. Ce qu'il faudra, c'est arrêter de penser un peu trop au passé et de changer votre point de vue, de changer de perspective et d'apprécier ce que cette personne a à vous donner parce que cette personne peut être votre match parfait. Et ceci était votre vidéo du jour. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.